Tu entends partout parler de DHT, de chute hormonale, de sensibilisation du cuir chevelu, mais on ne t'a jamais expliqué clairement ce que c'est ni comment la bloquer naturellement, sans toucher à ta libido, sans dérégler tes hormones et sans effet secondaire. Aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement ce qu'est la DHT, pourquoi elle provoque une chute chez certaines femmes et pas chez d'autres, et comment mettre en place un protocole complet, interne plus externe, pour bloquer cette cause de chute de manière naturelle, sécurisée et efficace. Bonjour à toutes, ici Nour, je suis infirmière diplômée en trichologie intégrative, spécialisée en médecine fonctionnelle et hormonale. J'aide les femmes à comprendre leur chute de cheveux, donc chute hormonale, SOPK, postpartum, Hashimoto, stress chronique, inflammation, DHT élevé, et à poser enfin un diagnostic précis. Donc la DHT, c'est l'une des causes les plus répandues, mais aussi l'une des plus mal comprises. Parce que beaucoup de femmes pensent « j'ai DHT élevé égale mes hormones sont cassées ». Pas du tout. Aujourd'hui, je veux t'expliquer la vérité sur la DHT et surtout comment la bloquer sans perturber ton corps. 1. Qu'est-ce que la DHT vraiment? La DHT n'est pas un démon hormonal. C'est une hormone dérivée de la testostérone grâce à une enzyme appelée la 5-alpha-réductase. La DHT joue un rôle essentiel. Libido, énergie, humeur, tonus musculaire, équilibre hormonal. Donc non, on ne veut pas éliminer la DHT du corps. On veut simplement éviter qu'elle se fixe sur le follicule pileux. La chute hormonale arrive quand? Soit ton corps produit beaucoup de DHT, donc SOPK, insuline élevée, postpartum, soit ton cuir chevelu est hypersensible à la DHT, donc forcément la partie génétique plus inflammation. Soit la 5-alpha-réductase est trop active, donc ici le stress, dysbiose, androgène libre. La clé, ce n'est pas de supprimer la DHT, la clé c'est de bloquer son action localement sur les follicules. 2. Pourquoi la DHT provoque une chute? Quand la DHT se fixe sur un récepteur du follicule, elle raccourcit le cycle de croissance. Le cheveu devient plus fin, plus court, plus fragile. C'est ce qu'on appelle la miniaturisation. Et chez la femme, la miniaturisation se voit principalement sur la raie centrale qui s'élargit, sur le dessus du crâne, autour des tempes, sur une perte générale de masse. Mais attention, ce n'est pas forcément que tu produis trop de DHT. Souvent, c'est ton cuir chevelu qui est hypersensible. Et ça, on peut le moduler facilement. 3. Comment bloquer la DHT naturellement sans effet secondaire? Donc, vous avez l'action interne, ça veut dire récepteur, pas d'hormones. Donc, un complément comme le DHT contrôle ne bloque pas la DHT dans tout le corps, contrairement aux médicaments comme le finastéride. Il bloque la DHT uniquement au niveau des récepteurs. Donc, pas d'impact sur la libido, pas d'impact sur les hormones féminines, pas d'impact sur le cycle, pas d'effet secondaire sexuel. C'est pour ça que les plantes sont plus sécurisées chez la femme. Donc ici, le DHT contrôle agit principalement grâce au sao palmetto, qui va agir sur la réduction de la 5-alpha-réductase, les pépins de courge, l'ortie, le pygéum, le thé vert, EGCG, le zinc, les probiotiques anti-inflammatoires. Donc l'objectif n'est pas de tuer la DHT, l'objectif est de réduire la sensibilité du follicule. Vous avez également l'action externe, donc sur le cuir chevelu. Ça, c'est le duo gagnant. Parce qu'un sérum anti-DHT appliqué directement sur la raie élargie, les golfes, le sommet, les zones qui se miniaturisent, permet de bloquer la fixation de la DHT localement, de réduire l'inflammation, de stimuler l'anagène, de soutenir la microcirculation interne et externe. Et donc forcément, tu bloques la DHT à 360 degrés. Tu diminues la miniaturisation. Tu relances le cycle de croissance. Et ça, c'est la stratégie la plus documentée. 4. Comment savoir si ta chute est liée à la DHT? Voici les signes typiques d'une chute hormonale sensible à la DHT. Une raie qui s'élargit, des cheveux plus fins qu'avant, une perte surtout sur le dessus, un cuir chevelu visible à la lumière et surtout des cheveux qui ne tiennent plus, leur densité surtout. Donc il y a une aggravation pendant le stress, le cycle et également le SOPK. Et aussi des antécédents familiaux. Et l'indice ultime, tu perds de l'épaisseur, pas seulement des cheveux. La DHT réduit le diamètre de la tige capillaire. Donc si tu sens que tes cheveux deviennent plus plats, fins, sans volume, il y a de grandes chances que ce soit lié. 5. Le protocole DHT complet, simple et efficace. Pour bloquer la DHT naturellement, il faudrait qu'on agisse du côté interne. Donc ici, le DHT contrôle. Donc 2 gélules pendant 3 mois. Ensuite, un entretien à raison de 1 par jour. Et il y a également le côté externe. Donc avec un sérum anti-DHT, donc le sérum anti-chute. Application 1 fois par jour sur les zones ciblées. Avec un massage scalp over scalp.
Et aussi le casque LED à 108 LED 650-850 nanomètres. 3 à 4 fois par semaine pour réduire l'inflammation et également augmenter l'ATP du follicule. Vous avez également le shampoing anti-chute plus le gel anti-chute. Et ça, c'est pour stabiliser l'inflammation du cuir chevelu et qui va apporter un équilibre hormonal. Et aussi, il faudra penser à optimiser la vitamine D, ferritine, insuline, OMA-IR. Parce que tu peux bloquer la DHT, mais si ton terrain hormonal reste inflammatoire, tu fais du surplace. Donc, si tu veux savoir si ta chute est liée à la DHT, si tu veux un protocole personnalisé interne, externe, ou si tu veux que j'analyse tes zones de miniaturisation, j'ai mis un diagnostic gratuit juste en dessous de cette vidéo. Et si tu veux plus de vidéos claires, scientifiques et adaptées au corps féminin, abonne-toi et active la cloche. Dans la prochaine vidéo, je t'expliquerai quelle chute correspond à quel bilan sanguin et comment ne plus jamais te tromper de protocole.